Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour à vous. Merci d'avoir choisi les 4 V ce matin. Hold-up fiscal et social, l'un des pires budgets depuis des années. Vous tapez fort sur ce budget de la sécurité sociale qui sera mis au vote cet après-midi. Est-ce que ce matin, vous appelez officiellement à son rejet? En tout cas, j'appelle à l'abstention ou à un vote contre parce que, vous l'avez dit, c'est le pire budget depuis longtemps. Je vous On va citais. faire ce qu'aucun autre pays européen fait actuellement. C'est-à-dire que c'est un budget qui va sacrifier l'avenir des plus jeunes générations avec l'abandon de la réforme de retraite. L'abandon, ça n'est pas dans le budget social, mais c'est à côté notamment de l'assurance chômage. Donc, il n'y a plus aucune volonté réformatrice. Il va y avoir aussi un creusement de la tête, toujours plus de défense, toujours plus d'impôts. Voilà. Donc, c'est un mauvais budget. C'est un budget de gauche, d'ailleurs. C'est le budget que la gauche a obtenu par un Sébastien chantage. Lecornu s'est mis à plat ventre devant le Parti socialiste. Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, pourquoi est-ce que le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, a-t-il indiqué il y a quelques heures qu'il fallait absolument voter ce budget? Les Il est socialistes toujours dans vont le l'opposition. voter. En tout cas, c'est un budget socialiste. Voilà. Et Sébastien Lecornu, malheureusement, a bradé les intérêts de la France vis-à-vis des socialistes pour durer quelques mois supplémentaires. Qu'on ne vienne pas me dire que aujourd'hui, il faut travailler de moins en moins, qu'il faut payer de plus en plus d'impôts, qu'il faut creuser la dette. Est-ce que c'est bon pour la France? Est-ce que vous pensez que cet après-midi, ce texte va passer? Je ne le sais pas du tout, parce que c'est un chantage, il y a une dramatisation. On nous dit, mais si vous ne votez pas ce texte, ce sera le chaos. Mais le chaos, c'est ce texte-là. Ce texte prépare un crash social. On dit que ceux qui ne votent pas sont irresponsables. Est-ce que vous vous sentez irresponsable? L'irresponsabilité, c'est quand un Premier ministre ne veut pas utiliser les armes que la Constitution lui donne. Par exemple, le 49.3. François Hollande, ce matin L'irres- encore, dit « utilisons le 49.3 ». Il a raison. Vous voyez, je ne suis pas de la même crèmerie, mais il a raison. Je pense que François Hollande a été président de la République. Je ne l'ai jamais soutenu, mais parce qu'il était président de la République, il sait ce que c'est que la Constitution. Et on voit bien qu'on est en train de tout lâcher. C'est un budget de renoncement. Et quand je dis que c'est le chaos, ce budget, c'est parce qu'il va précipiter un crash social en abandonnant la réforme des retraites, en abandonnant toute idée de lutte contre l'assistanat. On va précipiter ce crash dans la mesure où il y a toujours moins de personnes qui travaillent et sur ces personnes, on fait peser un poids fiscal très important et on encourage l'assistanat. Si ça ne passe pas, est-ce que vous appelez le Premier ministre à engager la responsabilité de son gouvernement? Peut-être, en tout cas, je ne l'appelle jamais à la démission, mais ce sera sans doute un revers. Mais le pire des revers... Quelle leçon à tirer pour le Je gouvernement? pense que le pire des revers, c'est de faire passer un mauvais budget. Parce qu'un mauvais budget, c'est pas bien pour la France. C'est pas bien pour les futures générations. C'est pas bien pour les retraités. C'est pas bien pour les actifs. Et donc vous Parce que préférez c'est les actifs. pas de budget du tout? Je préfère un budget qui soit un vrai budget. Regardez l'an En dernier. l'état, il n'y a pas de compromis possible. Non, mais non, parce que tous les compromis qui ont été faits l'ont été faits pour la gauche, pas du tout pour la droite. Nous, on ne voulait pas qu'on touche à la réforme des retraites. Expliquez-moi, on est le pays en Europe qui partons le plus tôt, où le taux de remplacement est le plus élevé, c'est-à-dire le taux de remplacement, c'est la pension que vous touchez par rapport au dernier salaire, où l'espérance de vie à la retraite est parmi les plus longues. Et vous pensez qu'on va pouvoir continuer comme ça? Non, Est-ce que vous avez il une faut forme de dire la vérité. responsabilité dans cet état de fait, dans la mesure où vous n'êtes pas au gouvernement le Cornu 2? Vous avez finalement peut-être un peu donné les clés aux socialistes? Pas du tout, pas du tout. Au contraire, moi, je suis rentré au gouvernement pour empêcher une politique de gauche. C'était avec Michel Barnier. Et j'ai quitté le gouvernement quand j'ai vu que Sébastien Lecornu allait tout lâcher, tout céder à la gauche. J'essaie d'être fidèle à mes convictions. Et je n'en ai jamais changé. On parle de gauche, on parle de droite. Nicolas Sarkozy publie Journal d'un prisonnier demain. Est-ce que vous allez le lire? Bien sûr, je vais le lire. Et est-ce que vous avez entendu ses propos sur la droite et sur le Front républicain qu'il ne soutiendra plus, le Front républicain anti-RN? Vous avez dit l'union des droites doit se faire dans les urnes. Olivier Faure, encore lui, vous a accusé de vouloir concurrencer l'extrême droite en étant plus à droite qu'elle. Alors, Olivier Faure, c'est vraiment la poêle qui se moque du chaudron, puisque c'est M. Faure qui a fait une alliance avec LFI. LFI qui, depuis le début de la Ve République, est le pire des partis extrémistes. Est-ce que vous qui ne faites pas justifie tomber une digue l'antisémitisme. quand vous dites le RN étant l'arc républicain? Mais je pense que j'essaie d'être objectif. Vous savez, quand Éric Ciotti nous a quittés pour aller au RN, nous sommes restés, nous, droits dans nos bottes, fidèles à nos convictions. Nous n'avons pas changé d'avis. Donc moi, j'en ai marre de ces procès. Je dis que l'adversaire principal, c'est LFI. Et je dis que je ne suis pas pour l'union des droites par les appareils. Ça, c'est de la tambouille politicienne. Mais regardez Madame Le Pen. Elle est socialiste. Elle est
social étatiste, puisqu'elle n'a pas voté la réforme des retraites, elle n'a pas voulu voter les 15 heures que nous avions proposées de contrepartie du RSA pour éviter l'assistanat. Et ils ont voté 34 milliards, ces députés, 34 milliards d'euros d'impôts supplémentaires en 24 heures. En revanche, Mme Le Pen n'est pas non plus pour l'union des droites. Regardez ce qu'elle fait à Béziers. Elle présente un candidat contre Robert Ménard. Oui. Quand on accepte de faire tomber toutes les digues, dit Gabriel Attal, et de considérer qu'il n'y a plus de différence entre la droite et l'extrême droite, je pense qu'on renonce à la capacité à rassembler une majorité de Français. Il vous appelle à clarifier vos propos sur l'union des droites. Je les ai déjà clarifiés. Moi, je me suis toujours adressé à des électeurs, jamais au parti. Et moi, je sais que beaucoup de gens qui votent aujourd'hui, Rassemblement national, ce sont les électeurs que la droite a perdus. Parce que la droite a été peureuse, a été honteuse. Gabriel Attal, je pense, a un logiciel qui tend vers la gauche. Ça n'est pas mon cas. Très bien pour lui. Je pense que la démocratie, et je pense que le clivage droite-gauche revient. Mais moi, je l'ai fait, cette expérience, au ministère de l'Intérieur. Je proposais des propositions très fortes. Et vous croyez, sur l'immigration ou sur un certain nombre de choses, sur la sécurité des Français, et bien souvent, une majorité de l'électorat de gauche soutenait ces positions. Parce que le désordre, je vais vous dire, les premières victimes, c'est toujours les Français les plus modestes, les plus vulnérables. Parce que la loi de la jungle protège les plus forts au détriment des plus faibles. Un dernier mot, Monsieur Retailleau, sur les propos de Brigitte Macron. Tout autre sujet tenu dans les coulisses du spectacle de l'humoriste Harry Habitant, qui a bénéficié d'un non-lieu après des accusations de viol. Dans une vidéo, on entend la Première Dame avoir des propos insultants à l'égard des militantes féministes qui avaient perturbé la représentation de la veille. Les propos sont assumés par l'entourage de la Première Dame. Est-ce que vous dites ce matin, l'épouse du président ne devrait pas dire ça ? Non, je ne dis pas ça. Je ne veux pas faire de commentaires sur des commentaires. Simplement, je dis qu'il y en a marre de ces gens qui interrompent des spectacles, y compris, je ne le connais pas, cet artiste. J'ai simplement appris qu'à 2 reprises, il avait été, si j'ose dire, blanchi par la justice. Voilà, donc respectons les gens, respectons les lieux qui sont des lieux de culture. Les insultes ont leur place dans le débat, c'est une parole politique. Mais je ne justifie rien, mais il y avait déjà une insulte. Interrompre un spectacle pour le public qui vient, c'est aussi une insulte. Voilà. Donc je ne veux ni justifier, ni condamner les propos de la Première Dame. Simplement, arrêtons, je veux dire, cette espèce de violence. Il y a une justice, elle a rendu son verdict et apparemment, ce verdict, il est positif pour l'artiste. C'est tout. On retiendra que vous ne condamnez pas, en tout cas, les propos sur la forme. Mais non, mais j'ai pas envie. Moi, je suis pas un juge, je suis pas, j'ose dire, un procureur à condamner tel ou tel. Voilà, simplement, j'essaie, moi, d'avoir du bon sens. Voilà. Et puis, il y en a marre de tous ces gens qui se croient se placer au niveau de la justice et pour interrompre des spectacles. Je trouve qu'il y a une forme d'agression et c'est une agression que la France, des honnêtes gens, croyez-moi, supporte de moins en moins. Merci beaucoup, Bruno Retailleau, d'être passé par les 4V ce matin.